Alors, comment peut-on faire ceci? On sait que 1 sur f, c'est-à-dire l'inverse de la focale, c'est l'inverse de P plus l'inverse de P'. On aimerait isoler f dans un premier temps, et je vous montrerai après comment isoler P et P'. Alors, il y a deux façons de procéder. La façon standard, qui consiste dans un premier temps à tout mettre sur un dénominateur commun, c'est-à-dire ici on aurait par exemple, donc ici le plus petit multiple commun de f, de p et de p', eh bien c'est simplement le produit des trois, donc p fois p fois p'. Donc si on met notre équation sur ce dénominateur-là, donc ça nous ferait f fois p' ici, donc on a amplifié par p fois p'. Ici, si on met sur f fois p', eh bien on a amplifié par f fois p'. Et puis ici, si on met sur f fois p', on a amplifié par f fois p. Donc, maintenant, vous le voyez bien, on peut multiplier tout ceci par le dénominateur commun, c'est-à-dire f fois p'. Et on se retrouvera donc à la ligne suivante avec p fois p' égale f fois p' plus f fois p. Alors, une des stratégies de base dans la résolution d'équations littérales, c'est d'isoler l'inconnu, c'est-à-dire ce qu'on veut isoler, le f, de le mettre d'un côté de l'équation. Donc là, on a mis tous les termes contenant des f à droite. L'étape suivante va être de factoriser. On va mettre en évidence le f. Ceci vaut donc f en évidence, facteur de p' plus p. Tout ceci est toujours encore égal à p fois p'. Et ensuite, il nous suffit pour isoler f de diviser par p' plus p. Alors on va diviser par p' plus p. Moi je note ça en faisant 1, je multiplie par l'inverse, donc 1 sur p' plus p. Donc on se retrouve avec f égale p fois p' divisé par p' plus p. Et donc comme vous pouvez le constater, la solution d'une équation littérale, ce n'est pas un nombre, c'est une formule permettant de calculer f lorsqu'on connaît p' et p. Et ceci est très utilisé et très utile en physique. On appelle ceci parfois résolution algébrique d'un problème en physique. Alors, ceci, c'était une première méthode pour résoudre cette équation. Alors, c'est assez standard comme vous avez appris à faire au CO. D'abord effectuer, ici il n'y avait rien à effectuer. Ensuite, mettre au même dénominateur commun. C'est ce qu'on a fait ici. Ensuite, multiplier par ce dénominateur commun. Et ici, il faut rajouter ceci à votre arsenal. C'est le fait que vous devrez probablement souvent factoriser. Ici, on va factoriser le facteur f, qui est commun aux deux termes, pour faire que f soit en évidence, pour pouvoir ensuite diviser par ce qui reste, c'est-à-dire ce terme-là, ce facteur-là, pour pouvoir trouver f.